audience et une croissance phénoménale au niveau de notre lectorat et de notre audience ou de notre audimat, malgré les moyens très limités, mais je vois que vous êtes très nombreux et nombreux à nous suivre, à nous envoyer vos messages. Désolé si on n'arrive pas à chaque fois à répondre à vos messages qui sont vraiment très nombreux. Nous sommes une très petite équipe. باش نفهم مرحبا بكم يا جماعه اهلا وسهلا اليوم والله العظيم ماذا بيا لو كان قلت لكم البارح باللي لا بارتي économique de l'intervention de Abdelmajid Tebboune qui est dans son interview qui a été diffusée le dimanche soir par le NTV. Je parle de l'interview d'hier, dimanche 10 octobre 2021. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 11 octobre 2021. البارح حكينا على l'aspect le dossier des relations algéro-françaises, l'aspect politique qui est lié essentiellement au dossier, à la crise actuelle entre Alger et Paris. Je pense qu'on s'est bien attardé sur tous les points qui ont été abordés par Tebboune. On a essayé de démentir certains mensonges, de corriger certaines de ces affirmations, ou d'apporter certaines précisions concernant les propos qui ont été tenus par le président algérien. L'interview a dit qui a été diffusée dimanche soir, le 10 octobre 2021. Le lundi 11 octobre 2021, سمحوا لي خابتي خواتاتي نحكوا على ديمونسيون ايكونوميك. البارح شفت انا جامي ما شفت ان بريزيدون دو لا ريبوبليك يهضر على ليكونومي دو سيت مانيير. والله العظيم انا تبون حيرني. Je pense qu'il va entrer dans les annales de l'histoire. Je pense vraiment, je pèse mes mots. Abdelmajid Tebboune va entrer dans les annales de l'histoire. البارح حضر واحد الهضرات يعني انا حيرتني. Exemple le plus frappant de ce qui a été dit sur l'économie, la situation économique désastreuse actuelle en Algérie. Les Algériens, ils vivent au rythme de la pénurie des produits, certains produits alimentaires, des pénuries de produits de large consommation, la cherté de la vie, la crise des liquidités, la crise de la dévaluation du dinar. L'Algérie vit aujourd'hui depuis 2020, et même depuis 2019, mais notamment depuis 2020, la pandémie de la Covid-19, qui n'a fait qu'aggraver une crise qui a commencé depuis les événements politiques de 2019. Il vit au rythme une crise du pouvoir d'achat, une paupérisation, un appauvrissement de la population algérienne qui n'a pas eu d'équivalent depuis les 20 dernières années في l'histoire de l'Algérie, يعني depuis la fin de la décennie noire. البارح تبون قال لك احنا بالبوري على حسابه المشكل تاع الجيري اليوم ما كان aucun problème économique, كاين un problème politique parce qu'il parle de la spéculation. المضاربة. Sauf que lui, d'après lui, la spéculation c'est un problème politique. واش قال البارح؟ قال لك باللي كاين دي لوبي بوليتيك اسمع مليحه des bandits au fin de semer l'anarchie, des bandits animés par des motifs politiciens qui sont à l'origine de la spéculation des prix, c'est-à-dire qu'ils ont spéculé pour provoquer une augmentation significative et une augmentation générale et généralisée des prix des produits de large consommation. Les spéculateurs يعيط لهم هو دي بوند يعني عصابات جدد عباك في الجزائر 2019 نتكلموا على العصابات خلاص نفهم الكومبلو والعصابه. C'est les deux concepts qui ont dominé le champ politique algérien depuis 2010. هضره زوج كاين كومبلو، هضره زوج كاين عصابات. شكون يدير لي كومبلو؟ العصابات. شكون هادو العصابات؟ الناس اما لي ماروكان، اما جماعه الماك، جماعه رشاد، اما لي زيترونجي، اما الناس مازال ما بالناش وين راهم مي راهم عايشين في الجزائر. عصابات. Berah, président algérien, président de la République, c'est le seul président d'ailleurs dans le monde, il a proposé une loi, nous allons punir de 30 ans de prison. Les spéculateurs, ça peut aller jusqu'à la peine capitale. Il y a une condamnation à mort. Je peux te rappeler, mais je venais à faire في العالم. وش من بين كابيتال هذه من في لاكوري دو نور ما صراتش يعني اللي يتلعب بالاسعار لا بان كابيتال اللي راهو يدير ترافيك دو كوكايين اللي راهو يدير ترافيك دو الهيروين لي دروغ لي بلو دونجوروز دو موند اون الجيري راهم يضربوه ب 20 سنه ولا 25 سنه حبس واللي ترافيكي بطاطا ولا ترافيكي طوماطيش يضربوه بلا بان كابيتال الاعدام لا بان كابيتال يعني بيربيتويتي لا بان كابيتال ou la perpétuité ou الاعدام il n'est pas appliqué en Algérie, il y a un moratoire sur la peine de mort, donc ça va être converti en perpétuité. En perpétuité, الواحد زعما راهو يترافيكي في البري تاع البطاطا والطوماطيش والدلاع وتاع الخضره والفاكهه. C'est n'importe quoi. C'est quoi ce discours sur l'économie يا جماعه؟ ما صارش في اي بلاد هذه. On est dans un cas qui relève de la psychiatrie. Ça relève de la psychiatrie parce que
toutes les expertises économiques, subhanallah, Abdelmajid Tebboune, il a parlé le 11 octobre, le 4 octobre, شوفوا الناس كاين الناس برك ما تقراش باسكو حنا عندنا صحافه تاع زوج دورو صحافه لي جورناليست كاع راهم دوك هبطوا السروال حاشاكم لا بريس الجيريان هبطت السروال excusez-moi pour le terme même s'il y a beaucoup de familles qui nous regardent mais c'est une image et c'est juste une métaphore comme il n'y a plus de liberté de la presse comme il n'y a plus d'esprit critique comme la liberté d'expression a été totalement étouffée en Algérie on ne rapporte pas les informations telles qu'elles sont réellement on ne fait pas un travail de vérification un travail d'investigation Abdelmajid Tebboune le 11 octobre تكلم على la situation économique du pays ويهضر ويقول بلي المشكل الوحيد لالجيريا على حسابه هو يستعرف بلي ما عندناش اقتصاد بصح يقول لك المشكل تاع لا شيرتي دو لا في سي لا سبيكولاسيون يعني شوفوا ديك لا كونتراديكسيون دان كوتي ان بريزيدون يقول لك عندنا اقتصاد الرعي ولا اقتصاد يقولها بالعربيه تاعو اقتصاد الرعي يعني اون ايكونومي ارييري اون ايكونومي اركايك ومن بعد يقول لك نو 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 لا شيرتي دو لا في سي ا كوز دي سبيكولاتور يعني سبحان الله العظيم هبال لو 4 octobre 2021 il y a une mission des experts du FMI, le Fonds monétaire international, qui est l'une des institutions internationales les plus prestigieuses et les plus crédibles, qui est basée à Washington, tout comme la Banque mondiale, et qui travaille, qui a comme principale mission d'encourager les pays qui sont à conserver leur stabilité financière, à renforcer leur développement économique, et qui produit des statistiques et des études pour proposer des réformes et permettre aux pays les plus pauvres, notamment, de se développer. Le FMI, Marouf, le FMI, il a parmi au sein de ses équipes les meilleurs experts économiques du monde. La Banque mondiale et le FMI travaillent avec des experts, avec des organismes de recherche qui sont d'une crédibilité internationale, d'une réputation internationale. Bien sûr, c'est pas le Coran, c'est des gens très sérieux qui font des études, qui font de l'expertise, et ils font un diagnostic d'un problème économique en lui proposant des solutions rationnelles. Le 4 octobre, les experts du FMI, ils ont étudié une liste des problèmes de l'Algérie, où ils ont même proposé des solutions. Le FMI, il a parlé de la cherté de la vie, il a parlé du pouvoir d'achat, il a parlé de la pauvreté en Algérie, du chômage. Mais le FMI, ما قالش باللي كاينه la spéculation. ما كاين aucun expert économique au monde اللي خرج من اي جامعه في العالم ميزابار عبد المجيد تبون اللي يقول لك باللي المشكل تاع الجزائر كاع ولا مشكل اي بلاد خلينا بالجزائر ما كاش بلاد فيها الفقر وفيها الشوماج وفيها لا شيرتي دو لا في وفيها l'explosion des prix donc l'inflation على جال la spéculation. Aucun pays au monde n'a souffert de la spéculation comme le prétendent les dirigeants algériens notamment عبد المجيد تبون. ما كاش. Les problèmes sont autres. Et avant de parler de ce que le FMI a proposé, mais je trouve la différence entre le Hukam en Algérie et les experts internationaux. Vous allez comprendre que le problème en Algérie, c'est la mauvaise gouvernance.